voulons une fois de plus te dire sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour ta grâce, Père, qu'aujourd'hui encore tu nous renouvelles. La grâce pour vivre, Seigneur, car il y en a beaucoup qui sont meilleurs que nous, qui t'ont servi plus que nous, mais que tu as rappelé auprès de toi cette nuit encore. Mais si tu nous laisses encore vivre, c'est que tu nous as fait grâce. Merci donc pour cette grâce, Père. Merci aussi pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir te servir. Merci pour l'opportunité, Père, que tu nous donnes de te servir. Te servir en proclamant ta parole. Te servir en écoutant ta parole en ce jour également. Que le Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus, afin que par ta puissance, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi, de nature à s'opposer à la proclamation de cette parole, ou à son écoute, soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Et nous pouvons acclamer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, peuple de Dieu, c'est une joie pour nous de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Alors, depuis un temps, le Saint-Esprit nous conduit dans la pensée suivante: délivrer pour servir l'Éternel. Délivrer pour servir Dieu le Tout-Puissant. Et c'est une pensée que nous avons tirée de la Pâque. Vous vous rappelez que nous avons commémoré il y a 2 à 3 semaines de cela. Délivrer pour servir l'Éternel. Nous avons commencé par montrer comment le Seigneur a fait en Israël, comment il a conduit le peuple d'Israël après l'avoir délivré de l'esclavage en Égypte, comment il l'a conduit, comment il a appris à ce peuple, comment il a amené ce peuple à pouvoir le servir. Et lorsque nous relisons encore Exode chapitre 4, le verset 22, et puis Exode chapitre 5, le verset 1er, Dieu envoie ce message à Pharaon par le prophète Moïse en disant: dis au Pharaon que Israël, le peuple là, qu'il maintient en esclavage, c'est mon fils aîné, mon premier-né. Alors, je demande à ce qu'il laisse partir mon peuple. Dieu précise très bien, pour qu'il aille me servir dans le désert, pour qu'il aille me rendre un ou pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert. Servir l'Éternel, rendre un culte à l'Éternel, célébrer une fête en mon honneur dans le désert, tous ces termes veulent dire la même chose. En gros, c'est pour qu'il aille me servir. Et nous avons insisté en disant que c'est au travers de l'alliance que Dieu va conclure avec Israël dans le désert. Bien sûr, par Moïse, qu'il va faire monter sur la montagne de Sinaï, que Dieu va apprendre à son peuple d'Israël à le servir. Et nous avons compris que par rapport aux 2 parties importantes de l'alliance, la première, elle comprend les lois, les commandements, les préceptes de l'Éternel. La deuxième comprend les promesses. C'est donc par rapport à ces 2 parties que nous avons compris comment Dieu a amené Israël à le servir dans le désert. Vous allez voir que l'héritage est venu après. Donc la possession de l'héritage vient après. C'est ça une des leçons spirituelles que nous tirons de cette histoire du peuple d'Israël. C'est que bien que délivré pour posséder Canaan, mais avant de posséder Canaan, Dieu apprend à Israël à le servir en dehors de Canaan. Et cela, c'est pour que quand il arrive maintenant à Canaan, il puisse continuer à servir l'Éternel. Et nous avons débouché sur la nouvelle alliance. Ceux qui nous ont suivis hier, au cours de notre message, que nous avons donné hier,
dans le cadre de notre culte en ligne, nous avons commencé à parler sur la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous trouvons le même principe. Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte, qui était spirituel et même physique, pour que Israël le serve. Et en le servant, Dieu maintenant à son tour fait entrer son peuple en possession de l'héritage. Et il le bénit. Le Seigneur Jésus-Christ, il a délivré non seulement Israël, le peuple d'Israël, mais aussi toutes les nations d'un esclavage qui est aussi avant tout spirituel. Parce que de même que Satan en Égypte, c'est lui en fait qui dominait sur Israël. Les Égyptiens n'étaient que les instruments entre ses mains. De même, par rapport à tout l'univers, à toute l'humanité, toutes les nations de la terre, y compris Israël, étaient sous la domination de Satan. Nous savons que le diable a amené l'humanité à tomber sous sa domination en le faisant pécher contre Dieu. Donc depuis qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, Satan domine sur l'humanité. Donc Satan domine et sur Israël et sur les nations. C'est un esclavage qui est spirituel, une domination de Satan. Maintenant, le Seigneur Jésus vient, au travers de la rédemption, qu'il a accomplie sur la croix, par sa mort sur la croix, par sa résurrection d'entre les morts. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre maintenant l'humanité de cet esclavage. Mais nous savons que pour que cette libération, cette délivrance soit effective, il faut absolument que cet homme, cette femme ou cette personne humaine croit en Jésus-Christ. C'est en croyant en Jésus-Christ, en l'acceptant comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on devient, on naît de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et devenu enfant de Dieu, on peut maintenant bénéficier des effets de la rédemption. Est-ce que vous pouvez dire tous ensemble Amen? C'est donc en croyant en Jésus-Christ que l'on naît de Dieu et qu'on devient enfant de Dieu. En ce moment-là, on devient héritier de toute l'alliance de notre Dieu et de toutes les bénédictions. Et on peut ainsi posséder l'héritage. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Alors, qui ont été délivrés par l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ? Ce sont ses disciples, les disciples qu'on appelle des chrétiens. Donc les chrétiens, Dieu les a délivrés de l'esclavage. Pourquoi? Pour servir l'Éternel. Pour servir l'Éternel. Lorsque nous lisons ce passage extrêmement important, si vous permettez, Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9 et 10. Nous relisons encore ce passage. Voici ce que déclare la Bible. La Bible dit, et ils, ce sont les 4 êtres vivants, ce sont les 24 vieillards, les anges. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils disent, tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, grâce à ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait de tous ces hommes un peuple de rois et de prêtres, un peuple de rois et de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà les chrétiens, par l'œuvre de la rédemption, par son sacrifice de la croix, par son sang. Le Seigneur Jésus-Christ a racheté, a délivré de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences, dont la domination de Satan.
La Bible dit les hommes de toutes les tribus du monde, de toutes les races du monde, de toutes les nations du monde, de tous les peuples du monde, de toutes les différentes langues du monde. Il a fait de tous ces gens un seul peuple, une seule nation. La Bible dit un peuple des rois et des prêtres ou des sacrificateurs. Arrêtons-nous un peu sur un peuple des rois ou un royaume, membre du royaume. Bien aimés, nous savons que sur cette terre, nous le répétons encore aujourd'hui, pour que nous comprenions encore très bien, nous chrétiens, notre identité royale. Sur cette terre ne peut être appelé prince ou roi que l'enfant issu biologiquement d'un autre roi ou d'une reine. Ce sont les enfants de la reine d'Angleterre qui sont des princes ou des rois. Tous les autres, anglais ou britanniques, en commençant par le premier ministre jusqu'aux députés, etc., ne sont pas des princes. C'est-à-dire ne peuvent jamais accéder à la royauté. Ce sont des sujets du roi. Nous allons au Maroc. Il n'y a que les enfants biologiques du roi qui sont des princes et qui peuvent accéder à la royauté. Tous les autres Marocains sont des sujets du roi et ne peuvent jamais être appelés des rois ou des princes. Mais pour le royaume de notre Dieu, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les chrétiens, sans distinction des races, de peuples, des langues, des tribus, des nations, etc., sont des rois. Parce que les rois ou les princes sont engendrés par le roi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a engendrés par son sang. La Bible dit il est le roi des rois. Quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, ça veut dire il est le père des princes. Le grand roi engendre des princes ou des rois. Les rois là, ce ne sont pas les rois de la terre, non. Dans ce sens ici, il est le roi des rois. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes les rois, engendrés par notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, le grand roi. C'est ce que ça veut dire ici dans ce passage, Apocalypse 5, 9 et 10. Il dit un peuple composé des rois, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, où nous sommes nous en tant que membres de l'église de Jésus-Christ, hommes et femmes, blancs, noirs, jaunes, métis, tous, nous formons un seul peuple composé des princes, des rois. C'est ce que Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22 qualifie de membres de la famille de Dieu. La famille de Dieu est représentée sur la terre par l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, hommes et femmes, nés véritablement de nouveau. Puisqu'engendrés par Jésus-Christ, le grand roi. Donc tous nous sommes des rois ou des princes. Et la Bible dit, nous ne sommes pas seulement des rois, mais nous sommes aussi des sacrificateurs ou des prêtres, suivant les versions. Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. Et comment le sacrificateur sert Dieu? Le sacrificateur sert Dieu en offrant des sacrifices à Dieu. Nous répétons pour la bonne compréhension, un sacrificateur est un serviteur de l'Éternel. Et comment le sacrificateur sert Dieu? C'est en offrant des sacrifices qu'il sert Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et quels sont les sacrifices que nous, les chrétiens de la nouvelle alliance, nous devons offrir à notre Dieu? Et quand est-ce qu'il faut offrir ces sacrifices? Bien-aimés, retenez ceci, nous le répétons encore aujourd'hui.
dès que vous croyez en Jésus-Christ, vous naissez de nouveau par l'œuvre, l'action conjuguée, combinée de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Vous devenez enfant de Dieu. Et dès cet instant-là que vous naissez de nouveau, vous devenez automatiquement sacrificateur. Le Saint-Esprit vous immerge en Christ, vous baptise. Il vous immerge dans le corps de Christ. Il fait de vous membre de l'Église de Jésus-Christ, membre du corps de Christ, ou l'Église, membre de la famille de Dieu. Donc vous devenez automatiquement roi et sacrificateur. Donc 24 heures sur 24, nuit et jour, jusqu'à votre mort, vous êtes roi et vous êtes sacrificateur. On n'est pas sacrificateur seulement quand on arrive au temple. On n'est pas sacrificateur seulement parce qu'on est pasteur, évangéliste, diacre ancien, bishop. Non, tout chrétien naît véritablement de nouveau. Et roi et sacrificateur et serviteur. Donc toute ta vie, bien-aimé chrétien, toute ta vie, tu es serviteur, tu dois servir Dieu toute ta vie. Où que tu te trouves, ta vie est au service de Dieu. Où que tu te trouves. Je reprends. Dans la nouvelle alliance, chaque chrétien, il est roi et sacrificateur et serviteur de Dieu. Et le service qu'il doit rendre à Dieu, c'est tous les jours. Qu'il soit à la maison, qu'il soit au travail, qu'il soit à l'église, qu'il soit en route, en voyage, partout où tu te trouves, tu es serviteur de Dieu. Donc tu es appelé à servir Dieu partout où tu te trouves. Maintenant la question se pose. Comment le sacrificateur de la nouvelle alliance doit servir Dieu? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. La même voie qu'il a tracée devant Israël pour le servir, c'est la même voie qu'il maintient pour les chrétiens. C'est-à-dire la voie de l'alliance. C'est au travers de l'alliance que Dieu a appris et montré à Israël comment le servir. Et c'est au travers de la même alliance que Dieu apprend et conduit les chrétiens à le servir. Alors, nous sommes allés dans Romains chapitre 12, le verset 1. Si vous permettez, lisons Romains chapitre 12. C'est l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui écrit. Il dit ceci. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est un culte que vous rendez à Dieu. Hier, nous avons expliqué encore ce que ça signifie. Offrir le corps en sacrifice vivant signifie. S'agit-il de crucifier encore le corps? Non. Jésus l'a fait une fois pour toute l'humanité. Mais ici, l'apôtre, par le Saint-Esprit, exhorte les chrétiens, frères et sœurs, à comprendre qu'ils doivent offrir à Dieu la vie qu'ils mènent dans le corps comme un sacrifice. La vie que moi, esprit et âme, je mène dans le corps, cette vie est un sacrifice que j'offre à Dieu. La vie de mon esprit, mon âme, dans le corps,
cette vie de mon esprit, mon âme, que je communique, que je transmets à mon corps, pour que tout mon être entier, esprit, âme et corps, vive la même vie. Cette vie est un sacrifice que j'offre à l'Éternel. C'est un sacrifice que j'offre à Dieu, cette vie. Que les trois composants de mon être, esprit, âme et corps, vivent. C'est un sacrifice que j'offre à Dieu. Nous avons dit que le sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu qui sert Dieu en lui offrant des sacrifices. Maintenant, nous sommes en train de voir que toute ma vie, c'est ça ce sacrifice. Donc le sacrifice représente d'abord toute ma vie. Dans un premier temps, le sacrifice représente toute ma vie. De mon esprit à mes corps. C'est un sacrifice que j'offre à Dieu. Une autre question se pose. Suivez attentivement. Comment maintenant ma vie, celle de mon être tout entier dans ces trois composantes, est un sacrifice que j'offre à Dieu? En d'autres termes, comment, par le service de mon être tout entier dans ces trois composantes, j'offre le sacrifice à Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, quand nous allons dans l'alliance, Dieu nous montre toujours la voie par laquelle nous devons maintenant le servir. Quand nous allons dans l'alliance, Dieu nous montre la voie par laquelle nous devons le servir. Et ce que nous avons compris depuis hier, que ce service consiste avant tout à obéir à Dieu. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu ne fais pas sa volonté. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu si tu n'obéis pas à sa parole. Si tu ne fais pas ce que Dieu demande. Donc, quand nous allons dans l'alliance, la première voie que Dieu nous montre pour le servir, nous les chrétiens, demeure la voie d'obéissance à sa parole. Lorsque la vie de mon esprit, de mon âme et de mon corps est basée sur l'obéissance à la parole de Dieu, sur la pratique des préceptes, des commandements de l'Éternel, en ce moment-là, je peux dire que je sers Dieu. Vie consacrée à Dieu comme un sacrifice. Comment? En obéissant à Dieu. En servant Dieu par l'obéissance à sa parole. Par l'obéissance à sa volonté. Par la mise en pratique de sa volonté. Par faire ce que Dieu me demande de faire. Et nous savons que c'est ça l'objectif des lois de Dieu. C'est ça l'objectif des commandements de Dieu. C'est amener l'homme à conformer sa vie à la volonté de Dieu. Amener l'homme à faire ce que Dieu attend de lui, veut qu'il fasse. C'est-à-dire amener l'homme à comprendre que la vie que je t'ai donnée en te délivrant de l'esclavage, en faisant de toi un homme libre, sur lequel le péché et ses conséquences dont Satan ne peuvent jamais régner, en faisant de toi mon enfant, en t'engendrant, en faisant de toi membre de ma famille. Cette vie que je te donne, tu dois comprendre que tu dois la vivre selon ma volonté, parce que c'est ma vie. Bien-aimé, pourquoi Dieu jugera le monde, ou bien les hommes et les femmes dans le monde? C'est parce que l'homme refuse de croire et de comprendre qu'en tant qu'être humain sur la terre, ce n'est pas par sa propre volonté, ni par la volonté de ses parents, ses grands-parents. C'est d'abord par la volonté de Dieu
qui a décidé de créer l'être humain. Les hommes et les femmes oublient qu'ils sont êtres humains sur la terre parce que Dieu a décidé de les créer comme tels. Genèse 1, 26. La Bible dit, Dieu dit, maintenant faisons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image, qui nous ressemble. Et plaçons-le sur la terre. Donnons-lui un corps physique. Et dans ce corps, l'homme va maintenant gérer la création. Mais c'est notre représentant. Nous le créons à notre image, comme nous Dieu. Donc la vie humaine, mon frère, a comme créateur le Dieu de la Bible. Et Dieu tient à ce que l'homme comprenne que cette vie humaine qu'il mène sur la terre, il ne doit pas la mener n'importe comment. Dieu tient à ce que l'homme comprenne qu'il doit mener cette vie en se conformant à la volonté du Dieu créateur, de son créateur. Et c'est pour cela que la Bible ajoute, ceux des hommes et des femmes qui refuseront ce principe, ils seront jugés, le temps arrivera, où ils seront jugés. Dieu leur demandera des comptes, la manière dont ils ont vécu sa vie sur la terre. Et ceux qui n'auront pas vécu conformément à sa volonté, ils finiront leur vie dans l'enfer, que tu le veuilles ou non. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors maintenant, les chrétiens, délivrés par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, de l'esclavage, pour devenir enfants de Dieu, pour vivre la vie du bon berger. Bien-aimés chrétiens, écoute attentivement. Dans Jean chapitre 10, verset 10 et 11, tu connais ce passage. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Que moi, Jésus, je suis venu sur la terre comme le bon berger. Et je suis venu avec quel objectif? C'est donner ma vie, de moi Jésus le bon berger, pour que mes brebis, c'est-à-dire mes disciples, les chrétiens, vivent cette vie. Bien-aimés chrétiens, la vie que toi et moi nous menons sur la terre, c'est la vie de notre Père Jésus-Christ, le bon berger. Nous sommes ses brebis qu'il a engendrées par son sang. Donc c'est sa vie. Donc nous devons comprendre par surcroît que nous ne devons pas mener cette vie n'importe comment. Alors c'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant nous demande une chose, c'est le servir. Il nous a donné cette vie sur la terre pour que nous la vivions en le servant. C'est-à-dire, nous la vivions en nous conformant à sa volonté. Faire ce qu'il nous demande de faire et ne pas faire ce qu'il nous interdit. Et il nous a donné le cadre. Il nous a tracé la voie. C'est son alliance, c'est sa parole. Dans sa parole, il a mis les lois, les commandements, les préceptes qui nous montrent ce que nous devons faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc, qui nous révèle sa volonté. Lorsque, vivant dans le corps, esprit, âme et corps, nous nous conformons à ces lois, c'est-à-dire nous les mettons en pratique, automatiquement, nous vivons la vie de Dieu. Voyez comment Dieu a fait les choses. Il nous engendre par le sang de Christ pour que nous soyons ses enfants, que nous ayons sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous donne comme nourriture pour que nous vivions cette vie sur la terre? Sa parole et son Esprit Saint. Et c'est dans cette parole qu'il nous montre maintenant comment vivre sa vie. Sa parole, c'est la nourriture de notre vie. Et comment nous mangeons cette nourriture? C'est en croyant ce qu'il dit au niveau de notre esprit et en engageant tout notre être, esprit, âme et corps pour faire ce que Dieu dit dans sa parole, que nous avons cru que c'est la vérité. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, automatiquement nous vivons la vie de Dieu qui est dans cette parole. C'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Établi roi et sacrificateur pour servir Dieu. Et servir Dieu comment? En obéissant à
à ses lois, à ses préceptes, à ses commandements. C'est ça le premier service que le sacrificateur de la nouvelle alliance, tout chrétien, sans distinction des ministères, d'appel ou de quoi, tout chrétien est prêtre, est serviteur de Dieu, est sacrificateur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous verrons par la suite que nous servons Dieu également, non seulement en mettant en pratique sa loi, sa parole tous les jours, mais nous servons Dieu en exerçant des charges dans l'Église. Là, nous reviendrons sur l'exercice des dons, des charges, des ministères dans l'Église. Et enfin, tous nous servons Dieu au travers, en lui offrant des sacrifices d'argent ou de biens matériels. Mais avant de continuer, nous avons dit que nous voulons ouvrir une parenthèse. Parce que nous entendons les gens dire que la nouvelle alliance, nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes de Jésus-Christ, nous ne sommes pas de Moïse. Nous ne sommes pas des Juifs. Et que les 10 commandements, Exode chapitre 21 à 17, c'est la loi de Moïse, c'est l'ancienne alliance, ça ne nous concerne pas. Ceux qui ont suivi le message d'hier, nous avons dit encore ceci, qu'il n'y a pas un Dieu de l'ancienne alliance et un Dieu de la nouvelle alliance. Le même Dieu, l'Éternel, qui a conclu l'alliance avec le peuple d'Israël, c'est le même Dieu qui a conclu la nouvelle alliance avec l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il est le personnage central de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand Jésus est venu en tant que Dieu, Jésus n'a jamais dit qu'il est venu abolir l'ancienne alliance. Jésus n'a jamais dit qu'il n'a rien à voir avec l'ancienne alliance, avec la loi de Moïse. Souvenez-vous, quand on lui a posé la question, Matthieu chapitre 22, à partir de 34, quel est le plus grand commandement? De 34 à 40, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? Notez ce passage-là. Matthieu 22, 34 à 40. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il dit c'est le plus grand commandement et le premier. Et il ajoute, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ajoute que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi ici, c'est la loi de Moïse qui comprend les 10 commandements. Les prophètes, c'est tout ce que les prophètes ont dit. C'est ça l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est principalement la loi de Moïse et les prophéties. Jésus dit, les 2 là sont contenus dans ces 2 commandements que je vous dis. C'est Jésus de la nouvelle alliance qui parle. Et ce passage se trouve dans l'évangile de Matthieu, qui fait partie de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Et si vous lisez Deutéronome chapitre 6, le verset 5, Deutéronome 6, verset 5, lorsque Moïse, dans les plaines de Moab, il est en train de rappeler la loi à Israël, il cite exactement ce verset. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer Dieu de tout son cœur ou esprit, son âme, sa force et le corps. C'est-à-dire, les 3, tu dois aimer Dieu avec les 3 composants de ton être. C'est-à-dire la vie de ton être tout entier dans ces 3 composantes doit manifester l'amour envers Dieu. Mais comment aimer Dieu?
comment lui manifester cet amour? Toujours le Seigneur Jésus, il montre. Il dit, c'est lui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est lui qui m'aime, il me sert. Personne ne peut dire qu'il m'aime s'il ne me sert pas. Et personne ne peut dire qu'il me sert s'il ne garde pas mes commandements. C'est ce que Jésus veut dire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est le Seigneur Jésus lui-même, l'auteur de cette alliance, qui déclare. Et nous avons expliqué, bien-aimés, pourquoi Jésus dit que toute la loi et les prophètes, prophéties, sont contenus dans Matthieu 22 plutôt, 34 à 40. Vous n'avez qu'à chercher notre message d'hier, vous allez comprendre encore. Les 10 commandements, 4 premières lois, définissent la relation entre Dieu et l'homme. C'est ça le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comment on va manifester l'amour à Dieu? Mais c'est en gardant ces 4 commandements, ces 4 premières lois, c'est-à-dire en les mettant en pratique. Dans ma relation avec Dieu, je mets en pratique ces 4 premières lois d'Exode 20. C'est le même Jésus, le même Dieu. C'est le même Dieu. Alors d'où vient cet enseignement selon lequel nous sommes dans la nouvelle alliance? Le décalogue ne nous concerne pas. Mais c'est Jésus qui parle du décalogue. Le deuxième commandement, dit le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment manifester l'amour du prochain envers le prochain? C'est en mettant en pratique les 6 autres lois du décalogue. Exode 20, 12 à 17. Tu ne peux pas prétendre aimer le prochain si tu voles ce qui est à lui. Si tu convoites ce qui lui appartient. Si tu portes un faux témoignage contre lui. Si tu tues, tu le tues. Tu ne peux pas prétendre aimer si tu l'amènes à commettre le péché d'adultère. Vous allez voir que toutes ces lois-là, honorer son père et sa mère, n'est pas voler, n'est pas tuer, n'est pas convoiter, n'est pas porter de faux témoignages, n'est pas amen mentir. Vous allez voir tout cela, c'est par rapport au prochain. C'est ça le deuxième commandement dont Jésus parle dans Matthieu 20. Qui est lié au premier. Pourquoi Jésus dit les deux marchent ensemble? Parce qu'on ne peut pas séparer le décalogue. C'est 10 lois. Et Jésus les résume en 2 commandements. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons un peu un verset. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Matthieu 5, verset 17. Ici, c'est Jésus et la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Nous le répétons en disant ceci. Quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, en Israël, nous savons comment le Sanhédrin, les chefs des prêtres, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, tout cela, se sont érigés en ennemis contre le Seigneur Jésus. Et il fallait le tuer, le faire tuer. Le faire arrêter par les Romains et le faire tuer. Mais il fallait trouver des motifs d'accusation. C'est ainsi que dans leur recherche, ils cherchaient à démontrer que Jésus n'observait pas la loi de Moïse,
et qu'il était là pour révolter le peuple contre la loi de Moïse, donc contre Dieu. C'est ainsi qu'ils viennent pour lui poser cette... C'est ainsi qu'ils lui ont posé la question. Matthieu 22. Si vous lisez bien, 34, la Bible dit, un pharisien vient pour piéger Jésus. Quel est le plus grand commandement? C'est-à-dire, il s'attendait à ce que Jésus dise, moi je n'ai rien à voir avec la loi de Moïse. Voici, voici, voici. Mais comme le Seigneur connaissait leurs pensées, et c'est ça la vérité qu'il est venu établir, il les a ramenés dans la loi de Moïse, dans l'ancienne alliance, pour leur montrer que c'est moi, le même Dieu de l'ancienne alliance, qui suis dans la nouvelle alliance, et que je n'ai pas changé par rapport à mon alliance, par rapport au décalogue. Alors ici, le Seigneur, il leur dit clairement que je ne suis pas venu abolir la loi comme vous le prétendez, comme vous pensez. Non, je suis venu accomplir la loi. Alors c'est ainsi que nous avons dit que nous voulons aujourd'hui, avant de terminer, ouvrir une parenthèse pour comprendre ensemble comment Jésus est venu accomplir la loi. Nous allons essayer de montrer à la lumière des Saintes Écritures comment la vie de Jésus, comment l'œuvre de Jésus, comment l'œuvre de rédemption de Jésus s'inscrit dans ce qui a été annoncé prophétiquement. Montrer comment la vie de Jésus n'est rien d'autre que l'accomplissement de la prophétie du Dieu Tout-Puissant contenue dans l'Ancienne Alliance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, comment la Bible le présente? Comment Dieu le Tout-Puissant l'a annoncé? Si nous allons dans Genèse chapitre 3, le verset 15, après le péché d'Adam et Ève, bien sûr conduit sous l'influence de Satan, incarné dans le serpent, Dieu a prononcé une série de malédictions sur les trois acteurs, le diable, la femme et l'homme. Maintenant, quand le Seigneur parle à Satan, incarné dans le serpent, qu'est-ce qu'il lui dit? Genèse 3,15. Il dit, je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. La descendance de la femme, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. Donc dès le livre de Genèse, Jésus annonce la venue, Dieu le Père annonce la venue de Jésus-Christ comme la postérité de la femme. C'est-à-dire, Dieu annonce à Satan que cette femme, ou la femme, mettra au monde un enfant. Et cet enfant va t'écraser la tête. C'est-à-dire, va mettre fin à ta domination sur l'homme. Domination que tu viens d'avoir aujourd'hui. Il viendra quelqu'un qui naîtra de la femme, qui va anéantir ta domination. C'est ça, écraser. Et cette parole s'est accomplie à la croix. Quand vous lisez Colossiens chapitre 2, verset 15, la Bible parle de dépouiller que les dominations, les autorités, les puissances. Quelle domination? De Satan. Quelle puissance satanique? Satan et tout son système ont été dépouillés à la croix. C'est la croix de Jésus. C'est l'accomplissement de cette prophétie sortie de la bouche du Dieu Tout-Puissant lui-même. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand nous allons dans Galates chapitre 3, le verset 16, Dieu avait parlé à Abraham. Il lui avait dit, je te bénirai, je te donnerai une descendance. Et Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre
seront bénis en toi et en ta descendance. Et quand nous lisons Galates chapitre 3, le verset 16, voici ce que l'apôtre Paul révèle par le Saint-Esprit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit et à ses descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. Non, à ta descendance ne désigne qu'une seule descendance. Et cette seule descendance, c'est Christ. Galates 3,16. Donc la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. La descendance que Dieu a promise à Abraham, par laquelle les nations de la terre allaient être bénies, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est le rédempteur de l'humanité, de toutes les nations de la terre. C'est lui le libérateur. C'est lui le rédempteur. La descendance d'Abraham, par la rédemption, la délivrance de l'esclavage. Délivré de l'esclavage, du royaume des ténèbres, introduit dans le royaume de la lumière qui est le royaume de Dieu. C'est ça la grande bénédiction. C'est ça même le salut. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous allons dans Deutéronome chapitre 16, Deutéronome chapitre 16, chapitre 18, le verset 18. C'est la prophétie de Moïse. Deutéronome 18, 18. Dieu parle à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je leur donnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai des comptes, moi-même l'Éternel. Qui est le prophète dont Dieu parle à Moïse, ou par Moïse, qu'il allait susciter au milieu des frères de Moïse, donc au milieu d'Israël? C'est Jésus-Christ. Dieu dit même, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vous n'avez qu'à lire Jean 17, quand le Seigneur Jésus, dans sa prière, il fait le bilan de l'œuvre, de la mission que Dieu l'a envoyé faire accomplir sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont cru, ils ont accepté que je suis sorti de toi. Ils ont cru, ils ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Dieu dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Quand Jésus arrive, Jean 14, 15, 16, il dit quoi? Il dit aux Juifs que les paroles que je vous dis, ce ne sont pas mes paroles. Les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas par moi-même. Ce sont les paroles de Dieu le Père. Et c'est sa puissance qui fait les œuvres. C'est pourquoi il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Comment Jésus a accompli la loi? C'est d'abord la vie de Jésus. Ici sont les prophéties qui concernent la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. Comment Jésus est venu accomplir la loi? Retiens encore sa vie. C'est l'accomplissement des prophéties de l'Éternel Dieu. Sa vie. C'est ça que nous sommes en train de voir. Deuxièmement, sa vie a été la mise en pratique parfaite de la parole de Dieu. Troisièmement, il est venu pour servir l'Éternel. Et cela a été annoncé par Dieu. Et comment Jésus a consacré sa vie à servir l'Éternel? Lisez Actes chapitre 3, verset, chapitre 10 plutôt, verset 38. Et enfin, comment Jésus a accompli la loi? C'est en montrant maintenant aux hommes comment vivre la loi, comment pratiquer la loi de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions au premier point. En train de montrer comment la vie de Jésus, c'est ce que Dieu a annoncé dans l'ancienne alliance. Si la vie de Jésus, c'est parfaitement ce que Dieu a annoncé dans l'ancienne alliance, comment prétendre que Jésus est venu abolir l'ancienne alliance? Alors que sa vie
c'est le reflet de ce qui a été, c'est l'accomplissement de ce qui a été annoncé dans l'Ancienne Alliance. Nous étions donc à Deutéronome 18. Quand nous arrivons chez les prophètes, vous connaissez, prophète, messianique par excellence, Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible dit quoi? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera pour nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De quelle vierge s'agit-il? Mais c'est de Marie. Cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Vous n'avez qu'à lire le chapitre 1er. C'est Marie concernée par cette prophétie. Et l'enfant qu'elle a mis au monde, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Si vous lisez 8, Ésaïe 8, 23 et 9, verset 1er, il est question de la lumière. Cette lumière qui devait jaillir en Israël à partir de la région de la Galilée, occupée par les descendants de Nephtali et des Zabulon. La lumière qui allait éclairer toute la terre. C'est Jésus-Christ. Ésaïe 42, verset 6 et 7. Ésaïe 49, verset 6. Dieu annonce qu'il va envoyer son serviteur dans le monde comme étant la lumière. C'est Jésus-Christ. Quand il est là, Jean 8, 12, il le déclare lui-même. Moi, Jésus, je suis la lumière du monde. Comme pour dire, la lumière que l'Éternel Dieu a annoncée par le prophète Ésaïe. Et on peut multiplier les prophéties concernant la vie de Jésus, qui est l'accomplissement de l'Ancienne Alliance, de ce qui est annoncé dans l'Ancienne Alliance, concernant l'œuvre de la rédemption, accomplie sur la croix. Mais vous n'avez qu'à lire Ésaïe 53. Vous n'avez, bien aimé, même la résurrection de Jésus, le prophète David l'a annoncé. Psaume chapitre 16, repris par l'apôtre Pierre dans son sermon, acte 2. La croix de Jésus, sa mort, sa résurrection d'entre les morts, a été annoncée par les prophètes. Ésaïe 53, par exemple. Quand vous lisez Ésaïe 53, mais de quelle personne s'agit-il si ce n'est de Jésus-Christ? Donc, par rapport à la mission que Jésus devait accomplir, cette mission qui a été prophétisée, annoncée dans l'Ancienne Alliance, Jésus l'a fait. Sa résurrection d'entre les morts a prophétisé. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que Jésus a fait, c'est l'accomplissement de la loi. Parlons maintenant de sa vie en tant qu'homme. Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Sa vie a été, bien-aimé, l'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Les commandements auxquels, bien-aimé, n'est-il pas écrit dans l'Ancienne Alliance? Ne péchez pas contre l'Éternel. Et le péché contre l'Éternel, c'est la désobéissance à sa loi. Maintenant, quelles sont ces lois que Jésus-Christ, homme, quelles sont ces lois qu'il a pratiquées, si ce n'est celles qui étaient déjà annoncées dans l'Ancienne Alliance? Quels sont ces commandements que Jésus a mis en pratique? Quelle est cette parole de Dieu à laquelle Jésus a obéi, si ce n'est celle qui était annoncée dans l'Ancienne Alliance? Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque la Bible dit, quand la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, que lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que par lui,
nous les chrétiens, nous devenions justice de Dieu. Pourquoi la Bible atteste que Jésus n'a pas péché? Hébreux 4, 15. La Bible dit il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 2, etc. Mais Jésus, homme, n'a pas commis de péché par rapport à la loi. Quelle loi? Mais le décalogue. Il a obéi aux lois de Dieu. Le décalogue. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la vie de Jésus, homme, était l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Toute ma vie, c'est ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance. La Bible dit, Jean, Acte chapitre 10, verset 38, que Dieu a oint Jésus de Saint-Esprit et de force et de puissance. Et avec cette puissance du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu, prêchant la parole, enseignant la parole, opérant des miracles, de guérison, de délivrance, de restauration. Pourquoi? Parce qu'il était venu servir Dieu. Jésus-Christ, homme, au service de Dieu, en accomplissant toutes ces choses dont Acte 10, 38 atteste. Dieu dit quoi dans l'Ancienne Alliance? Il présente Jésus comme étant mon serviteur. Mon serviteur. Vous n'avez qu'à lire Isaïe. Faute de temps, on ne peut plus revenir là-dessus. Dieu annonce que mon serviteur... Lisez Zacharie chapitre 6, verset 12. Dieu dit quoi par Zacharie, qui s'adresse à Josué? Il dit, voici le germe de l'Éternel. Voici mon serviteur. On l'appellera germe. Et c'est un homme. Et quand il viendra, c'est pour me bâtir le temple. Il sera roi et sacrificateur. Et il n'y aura pas de séparation entre les deux fonctions. Quel est l'homme qui est qualifié de germe et qui devait venir accomplir la mission, qui devait venir bâtir le temple saint à l'Éternel, tout en étant roi et sacrificateur? C'est Jésus-Christ. C'est lui le Messie que Dieu annonce par Zacharie 6, 12. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Sa vie, son œuvre, c'est l'accomplissement de la loi. Et enfin, pour terminer aujourd'hui, comment Jésus a accompli la loi? C'est en montrant comment l'homme devait mettre la loi en pratique. C'est alors que nous allons dans Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez Matthieu, ce sermon sur la montagne, le Seigneur, il prend plusieurs sujets. Il parle de l'adultère, il parle du meurtre, il parle de la convoitise, il parle de ceci, il parle du divorce, de beaucoup de choses. Et quel est l'objectif que Dieu veut montrer? Jésus ne dit pas que dans la nouvelle alliance, il n'y a plus le problème d'adultère. Vivez la sexualité comme vous voulez. Non. Il s'adresse aux Juifs. Il leur dit quoi? Il est écrit dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère. C'est ce qui est écrit dans la loi. Et Jésus poursuit, il dit quoi? Moi je vous dis, celui qui regarde une femme, qui la convoite dans son cœur, dans son âme, il a déjà commis adultère avec elle. Est-ce que Jésus a aboli la loi sur l'adultère? Non. Mais il montre comment mettre en pratique cette loi. Parce que les Juifs considéraient que commettre le péché d'adultère
C'est seulement lorsque physiquement vous consommez l'acte sexuel avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint dans le mariage. Mais Jésus veut leur montrer qu'avant que le corps ne consomme l'acte sexuel, ne consomme le péché, l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est associé, a déjà consommé le péché. Le péché, donc Jésus voulait leur montrer que la mise en pratique de la loi commence par l'homme intérieur. Lorsque l'homme intérieur obéit à la parole de Dieu, pratique la loi, automatiquement cet homme, il reçoit la vie de Dieu, comme nous vous l'avons dit auparavant. Et quand cet homme intérieur reçoit la vie de Dieu, il la transmet au corps. L'esprit doit dominer l'âme et le corps. Lorsque l'esprit croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en lui. Et il donne à l'esprit de l'homme maintenant la capacité de faire ce que Dieu dit et de ne pas faire ce que Dieu interdit. Ce qui fait que lorsque maintenant cet homme se présente devant une tentation, devant une femme qui n'est pas sa femme, et qu'il y a tentation, qu'est-ce qui va se passer? L'homme esprit va rejeter la convoitise, ne va pas convoiter cette femme. Et même si les sentiments commencent à naître dans l'âme et dans le corps, l'esprit va faire taire les sentiments de l'âme et du corps. Ainsi, cet homme ne commettra jamais le péché d'adultère. Mais ça a commencé dans son esprit, dans l'homme intérieur. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous avez lu qu'il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui convoite une femme dans son cœur, dans son homme intérieur, il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est ainsi que vous trouvez les gens. Oh, moi je ne commets plus l'adultère. Très bien. Je n'ai que ma femme. Oh, très bien. Mais avant de rentrer à la maison, il a déjà convoité 10 pendant la journée. Donc il a déjà commis l'adultère 10 fois. Toutes les femmes qu'il a rencontrées sur la route, il les a convoitées. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Accomplir la loi, à montrer à l'homme comment il doit pratiquer la loi. Et c'est ça l'esprit de l'Éternel quand il a donné la loi à Moïse. L'accomplissement de la loi, c'est à partir de l'homme intérieur. C'est ce que Jésus montre. Et en montrant cela, l'homme, il accomplit la loi. Il n'abolit pas. Au contraire, il montre comment la loi doit être comprise et pratiquée. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous sommes en train de parler sur la pensée suivante, délivrer pour servir l'Éternel. Après avoir parlé sommairement sur l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance en train de voir comment les chrétiens délivrés doivent servir l'Éternel toute leur vie consacrée à servir l'Éternel. Et aujourd'hui, nous avons ouvert une parenthèse pour montrer comment Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais comment toute sa vie, l'œuvre de la rédemption, la vie en tant que bon berger, la vie en tant qu'homme, la vie, oh bien-aimé, qu'il a mené sur la terre, et tout ce qu'il a fait a été l'accomplissement de la loi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore merci au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, nous venons d'écouter ta parole. C'est la vie de notre esprit. Et maintenant, nous voulons nous remettre à toi. Nous en remettre tous à toi. Nous recommander à toi. Afin que tu nous renouvelles la capacité de continuer à vivre la vie de Dieu par la mise en pratique de cette parole que nous venons d'écouter. C'est-à-dire délivrer pour te servir. Et nous avons retenu aujourd'hui encore que le premier service que tu nous demandes à nous, tes enfants, chrétiens, engendrés par le sang de Jésus, c'est que nous t'offrions nos vies comme un sacrifice. C'est-à-dire toutes nos vies consacrées à te servir. Et le premier service que tu attends de nous,
c'est de manifester notre amour en gardant tes commandements, en mettant en pratique ta parole. Quand nous pratiquons ta parole, nous mettons en pratique tes lois, automatiquement, nous recevons la vie qui est dans cette parole. Et quand nous recevons cette vie, nous la vivons et ainsi nous sommes bénis par toi, notre Dieu. Ainsi la parole qui déclare: cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Cette promesse va s'accomplir. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est servir le royaume de Dieu. C'est-à-dire servir Dieu. C'est-à-dire conformer sa vie au principe du royaume. En ce moment-là, nous le faisons chaque jour. Et chaque jour, toi aussi, notre Dieu, tu nous bénis. Merci encore pour cette semaine bénie. Merci pour cette journée de jeudi. Une journée de bonnes nouvelles. À Dieu le Saint-Esprit, je te recommande ton fils, ta fille, afin que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. C'est vrai, il y a quelque part un homme et une femme qui attend une bonne nouvelle quelque part. Peut-être c'est l'accomplissement de ta promesse. Peut-être je ne sais quoi. Oh, la Bible dit que les 4 lépreux, quand ils ont pénétré dans le camp des Syriens, qui n'ont trouvé aucun militaire syrien, quand ils se sont servis, ils ont dit aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas seulement nous taire. Non, nous nous sommes servis, c'est bien. Mais comme c'est un jour de bonnes nouvelles, nous devons aller l'annoncer au roi et au peuple. C'est ça qu'ils ont fait. Un jour de bonnes nouvelles. Merci donc pour la bonne nouvelle que tu as, Dieu le Saint-Esprit, pour ton Église. Merci pour la bonne nouvelle que tu as pour ton peuple. La bonne nouvelle que nous comprenons encore pour nous tous, l'ensemble de ton Église sur la terre, même de toute l'humanité, c'est que par ta puissance, tu as décidé de mettre fin à l'œuvre destructrice par la mort du coronavirus. Ça, c'est la bonne nouvelle qui intéresse non seulement les chrétiens, mais toute l'humanité. Que toi, l'Éternel, notre Dieu, alléluia, Dieu le Tout-Puissant, de Most High, El Elyon, le maître des temps et des circonstances, tu as décidé de stopper, de mettre fin à l'œuvre destructrice du coronavirus dans le monde. Accorde ton amour pour toute l'humanité, tel qu'il est écrit, que tu fais briller le soleil sur les justes et les injustes. Tu fais tomber la pluie sur les méchants et les bons. Accorde cet amour pour l'humanité. Tu as décidé de stopper l'œuvre destructrice. Et la bonne nouvelle pour ton Église, ton peuple, les chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ, c'est que le sang de Jésus demeure ce puissant vaccin, demeure ce puissant médicament, les protégeant contre le coronavirus. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Merci pour d'autres bonnes nouvelles qui intéressent les vies des uns et des autres. Au nom puissant glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia.